side of fruit shop at a cost. Should pay at 60 just to compare. And then obviously the books as well. All right, so we'll start off with third one. Tu m'as entendu? C'est bon, oui, c'est fait. Merci. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners of the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce 6e atelier des jardiniers. Nous sommes le samedi 20 octobre 2018 et ce soir on va voir la fin de la dernière partie, donc on va voir la dernière partie de l'enseignement qu'on a vu précédemment et on va commencer le début du suivant. Alors je regarde s'il y a des nouvelles personnes. Parce qu'on a des personnes qui débutent dans la technologie Keshe qui nous ont rejoints récemment. Et je vais faire peut-être un petit rappel sur les différents outils que vous avez à votre disposition pour trouver les informations concernant donc la technologie Keshe et en français. Donc vous avez le groupe Facebook. Donc Lee, si tu veux bien, tu mettras les liens dans le chat. Donc, vous voyez, là, vous avez le groupe Facebook. Et dans ce groupe, la première publication tout en haut, qu'on appelle donc une annonce, là, voilà, c'est le récapitulatif de tous les liens qui vont vous permettre d'accéder aux différentes informations. Donc, vous avez la chaîne YouTube francophone, la chaîne YouTube de la KFSSI, le lien pour les conférences publiques. Alors, c'est le lien Zoom. Donc, là, je m'adresse aux gens qui vont regarder cette conférence en différé. Lorsque vous cliquez sur le lien, on vous propose d'installer un petit logiciel qui s'appelle Zoom, qui est gratuit. Donc, vous l'installez, vous paramétrez tout ce qui est micro, éventuellement webcam, haut-parleur. Et 3 fois par semaine, donc le mercredi, le jeudi et le samedi à 20 h, il y a différentes conférences avec différents enseignants qui vont vous présenter donc différents sujets sur la technologie Keshe. Donc ce sont des conférences officielles qui sont encadrées par la Fondation Keshe et donc vous trouverez des informations
voilà, qui sont fiables dedans. Vous avez ici le lien pour accéder au Drive Google, qui est un espace de stockage où on a mis plein de fichiers, de traduction, de choses comme ça. Donc, vous avez un rappel du lien du groupe francophone. Vous avez ici accès à la page du calendrier Google avec tous les horaires des cours et qu'est-ce qu'il y a dans le cours, quel sera le sujet. Le site de la fondation, le site avec tous les enseignements, le site sur les traitements du cancer. Alors là, on vous a mis le lien avec un super traducteur qui est plus efficace que Google Traduction. Là, un lien pour trouver un atelier près de chez vous, donc avec des enseignants qui sont validés par la fondation. Et un lien ici pour trouver les distributeurs, alors francophones. Non, c'est le site, donc là, vous avez tous les distributeurs dans le monde pour la technologie cache. Voilà, donc ça, c'est le récapitulatif de tous les liens que vous pouvez trouver. Donc, on l'a mis sur Facebook dans ce groupe-là. Donc, c'est un des endroits où vous pouvez trouver les informations. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Facebook, mais c'est un moyen très pratique et très rapide de diffuser instantanément l'information à tout un tas de personnes. Alors, ici, vous avez le Drive Google. Bon, donc je vais me connecter, mais c'est pas le bon. Bon, enfin, vous avez voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le Drive Google où on a stocké toutes les informations. Donc voilà pour les rappels de tout ce qui a été fait et de ce à quoi vous pouvez accéder. Et puis, on va entrer donc dans le vif du sujet. On va revenir à ces présentations d'ateliers de jardinier. Alors, à moins qu'il y ait des questions sur ce que je viens de vous présenter, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc, la dernière fois, il y avait Corinne et on a parlé un petit peu des ateliers des jardiniers. On a vu différentes choses et on n'avait pas abordé les questions-réponses parce que c'était un petit peu tard, je n'avais pas traduit au-delà. Donc là, j'ai écouté les questions-réponses ce matin et je vais vous faire une proposition. C'est que je vais faire une liste de matériel que je publierai sur le groupe donc Facebook. Alors, j'espère que tout le monde a accès au groupe Facebook, là. Sinon, vous le dites. Et la semaine prochaine, je vous propose de fabriquer quelque chose avec des tuyaux. Lisa, à la fin de cet enseignement, donc qui est la femme de Jim McDonald et ils ont beaucoup pratiqué dans l'agriculture, ils ont fait des enseignements. Elle a fabriqué un système de tuyaux, alors c'est des doubles tuyaux, hein, qu'elle a fixés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, au centre duquel elle a mis une petite bobine et au centre de la bobine, elle a mis un cristal. Alors moi, j'ai appelé ça les soleils de Lisa. Et donc, je vous propose la semaine prochaine de faire un petit atelier pratique, ça changera des ateliers théoriques où on écoute, et de fabriquer le soleil de Lisa. Donc, je vais préparer une liste de matériel qu'on diffusera et à vous de trouver le matériel. Je vous mettrai les liens si vous voulez les commander sur Amazon. J'essaierai de trouver des trucs qui sont disponibles en 24 heures. Et comme ça, si vous voulez, soit vous allez au magasin d'aquariophilie ou de tuyaux pour les jardins, là, et vous pourrez trouver tout le matériel. Si vous avez des eaux de ganse également. Voilà. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Ouais. Lee, elle est partante, mais Lee, t'es toujours partante pour tout. Et c'est super. Bon, et donc la semaine prochaine, les soleils de Lisa. On fera un petit peu aussi de l'enseignement sur l'agriculture. Et là, on va commencer. Je vais le remettre sur la première slide. On va commencer donc ce nouvel enseignement qui a été diffusé au mois de janvier 2017. Voilà, on vous fait un rappel sur les livres de Monsieur Kesch. Pour l'instant, ils sont toujours en anglais. Il y a quelqu'un qui travaille sur la traduction française. Ils sont 2 à travailler dessus. Il y en a un autre qui le corrige.
Et quand ils auront fini, ils seront disponibles en français. C'est en cours. Dis-moi, ces livres, et on peut les avoir en PDF là ou il faut les attendre que les s'impriment en papier et tout ça quoi? Alors, normalement, ils étaient payants. Après, je sais qu'ils ont circulé sur Internet gratuitement. Monsieur Cash avait râlé. Puis finalement, bon, je crois qu'il les a... parce que c'était la source de revenus un peu de la fondation au départ. Et maintenant, je crois qu'effectivement, ils sont libres. En tout cas, je sais qu'il en a fait cadeau à l'Afrique, dans les universités. Il s'est étudié donc dans certaines universités en Afrique. Parce que si on attend qu'ils viennent les papiers, déjà qu'on attend, ça fait des années, ce serait bien de les avoir. Hein. Ouais, bah, ils ont été bloqués par l'imprimerie en Belgique. Après, ça a été bloqué en Chine. Ça, c'est en anglais, pas en français. Oui, ça c'est en français, mais c'est pareil, ils les avaient imprimés, il y a eu des problèmes. Alors effectivement, la version PDF, elle est là, elle existe. Hein. Elle est téléchargeable sur le site de la Fondation. En français? Après, non, en anglais. Ah, en anglais, oui. Oui, le français, c'est en cours. Ok. Ludovic qui bosse dessus, Jean-Luc qui corrige, et voilà, ils sont tous les deux à travailler dessus, mais c'est en cours, ils n'ont pas fini. Ok, Ils font ça bénévolement, hein, donc oui, je sais bien, oui. Voilà, sur leur temps libre. Je sais bien. Voilà, merci. Je t'en prie. Donc voilà, on étudie aujourd'hui le 3e atelier des jardiniers et cultivateurs. Alors nous, on les décompose et on les étudie en plusieurs petits bouts, hein, parce que c'est plus court et parce que c'est assez long de faire la traduction. Alors aujourd'hui, on va parler des semences. Donc on va voir les expériences qui ont été faites. Jim et Lisa ont donc fait tout un tas d'expériences. C'était à leur début, hein, quand ils commençaient à comprendre la science de la plasmaculture. Et ils ont fait un certain nombre d'expériences pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et ils ont fait, après ces expériences, ils les ont, bien sûr, ils se sont rapprochés de Monsieur Kesh et ils ont obtenu des nouvelles informations, donc on verra ça tout à l'heure. Ils ont essayé de comprendre les graines d'un point de vue du plasma, en fait. Et ils ont fait d'autres expériences avec les ganses sur les graines, les semences. Dans la première expérience, ils ont essayé de voir quel effet avaient les champs sur les semences. Donc, le but de l'expérience, là, c'était d'évaluer les effets des différents champs de ganses sur différentes semences. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient stocker des graines et améliorer leurs propriétés avec le champ des ganses. Parce que vous savez que si on met de l'eau sur une graine, elle va pousser. Mais eux, ils voulaient savoir si, sans les faire pousser, simplement en les stockant à proximité des champs des ganses, ils voulaient savoir ce que ça allait donner. Alors, s'il y a des gens qui ne connaissent pas trop la technologie, le ganse, ce qu'on appelle le ganse, c'est du gaz nanostate. Ça veut dire du gaz à un état nano. On est capable maintenant de solidifier le ganse, en fait, le gaz, et à un état nanométrique. Ces ganses, ils ont des champs, un petit peu comme le champ des aimants. Quand vous approchez 2 aimants ensemble, vous voyez qu'ils s'attirent ou qu'ils se repoussent, et ce qu'on ne voit pas au milieu, c'est ce qu'on appelle le champ. Donc, les ganses, ils ont des propriétés comme ça, ils ont un champ. Et en fait, tout ce qui est dans l'univers émet un champ. Votre verre à côté de vous émet un champ, vous émettez un champ qui se présente sous la forme d'un tore. Et chaque chose qui est, en fait, le simple neutron émet un champ. Voilà. Alors, ils ont fait différentes expériences avec des graines de betterave, de roquette, de laitue verte, de laitue rouge, de chou chinois et de chou frisé. Ils ont utilisé également différents types de ganses. Ils ont utilisé du CO2, du CuO. Donc, le CO2, c'est le dioxyde de carbone, du cuivre, du ZNO qui est le zinc, du CH3, alors c'est du méthyle de méthylane, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Ils sont obtenus avec différents matériaux. Le CO2, il est obtenu avec une plaque de cuivre nanocoté et une plaque de zinc. Nanocoté, ça veut dire qu'on a fait un revêtement nano avec des couches de nano dessus. Donc on fait un traitement chimique avec de la soude à du cuivre. Ça va faire des couches dessus. 30 000 à 50 000 couches
de carbone. Et ça va, en fait, on va espacer les atomes pour créer plus de vide entre les atomes. Donc le cuivre, on utilise une plaque de cuivre nanocoté avec du cuivre. Le zinc, le ZNO, on va utiliser 2 plaques de zinc, par exemple. Il y a plusieurs méthodes de le faire, pour le faire. Le CH3, on va utiliser une plaque de cuivre nanocoté et du fer zingué. Alors ça peut être du grillage à poule. Ils ont essayé aussi différents mélanges de ganses. Donc ils ont mélangé les 4 ganses. Ils ont essayé de le faire avec du ganse d'eau de mer. Et ils ont essayé de le faire avec de l'ormus. Alors, est-ce qu'il y a un spécialiste de l'ormus parmi nous? Au cas où ce ne soit pas le cas, j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, je vais mettre le lien dans le chat si vous voulez aller voir ce que c'est. Pour faire simple, c'est un breuvage qui est obtenu avec du sel et de la soude. Pas de la soude caustique, mais de la potasse, c'est-à-dire du KOH. Je ne vois pas le chat. Parce que je suis en partage d'écran, je pense. Ah si. Tu vas en plus? Voilà. Ça y est, je l'ai. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de voir comment on fabrique l'ormus, je vous ai mis un lien. Vous pouvez aller voir. C'est assez bien expliqué là. Et comme je vous disais, donc c'est un breuvage avec du KOH, de la potasse, des cristaux de soude. Voilà, je cherchais le nom plus commun. Et puis de l'eau salée. Je vous explique comment le fabriquer. Et en fait, il y a un pH, vous voyez, de 10. C'est un breuvage qui est donc très basique. Voilà. Alors, ils ont testé leurs graines avec ce breuvage-là aussi. Et ils ont exposé les graines au champ des ganses, soit pendant une journée, donc certaines graines, d'autres pendant 5 jours et d'autres pendant 10 jours. Voilà comment ils ont mené l'expérience. Ils ont mis les graines dans des tubes en plastique, des petites éprouvettes en plastique de laboratoire. Ils ont ils ont mis des graines dans ces éprouvettes et ils les ont posées dans des récipients qui étaient remplis d'eau avec une petite quantité de ganse. Donc, notez bien que les graines sont restées au sec, à l'abri dans leur éprouvette. Et ils ont fait donc différents récipients comme ça, avec différentes graines, différentes eaux de ganse et différents temps de trempage. On a vu une journée, 5 jours et 10 jours. Sauf qu'ils les ont mis tous ensemble. Oui. Alors, oui et non. Parce qu'au départ, ils les ont mis ensemble pour faire une photo, mais après, ils ont séparé. Ah, ok. Il a expliqué après qu'il les avait séparés, Okay. mais et dans différents points de la maison, en fait. Ils avaient essayé de les éloigner. Pendant le temps de trempage, je précise. Après, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des rangées de graines traitées, là où vous avez l'étiquette blanche. Alors, je pense que vous voyez mon curseur. Donc, là où il y a l'étiquette blanche, ce sont des graines traitées et en dessous, ce sont des graines non traitées. OK? Traitées, non traitées, traitées, non traitées. Donc, les non traitées, le but, c'était que ça soit la rangée témoin. Et ils ont aussi fait des graines sans traitement, à rien du tout. Alors, voilà les plateaux sur les tables de semis. On vous a mis les dates. Donc, sur la photo de gauche, vous avez donc les graines au 24 mars. C'était 3 jours, alors soit 1 jour, soit 5 jours, ou soit 6 jours après le trempage, 10 jours après le trempage. Mais en tout cas, ils les ont tous mis sur les tables de semis le 24 mars. Et vous voyez la différence avec le 31 mars. Donc en 6-7 jours, on a une belle pousse. Donc là, on est au 7 avril. Hein, les dates sont en anglais, donc il faut inverser. Donc on est à 14 jours. Alors à gauche, vous avez le ganse d'eau de mer.
c'est les graines qui ont trempé une journée. À droite, vous avez le ganse de CUO, les graines qui ont trempé 5 jours. Alors, n'oubliez pas, une rangée témoin, une rangée ganse. Une rangée témoin, une rangée ganse. Donc, je vous laisse observer. Donc, pareil, le ganse de CO2 à 5 jours. Ganse de ZNO. Donc là, on est au 12 avril. C'est les graines qui ont trempé 5 jours. Les différentes graines. N'oubliez pas, il y a la laitue, il y a le chou rouge, différentes choses. Alors là, ils ont mené une expérience aussi dans leur comment on dit, un champ aquaponique peut-être, leur système aquaponique. Oui, c'est ça. Et ils ont fait une expérience aussi dans leur système aquaphonique. Alors là, on voit que ça a quand même bien poussé, mais tous les plans, vous voyez. Alors ça, c'est dans le système aquaphonique. Hein. Vous voyez les graines à 1 jour, à 5 jours, etc. Alors, à 24 jours, finalement, au niveau des constatations, je suppose que vous l'avez constaté aussi. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous voyez une différence? Pas vraiment. Voilà. Ils n'ont pas constaté de différence. La couleur est la même, la hauteur est la même, le taux de croissance est identique, l'état de santé est identique. L'un profite des champs. Pardon? Il y a une rangée qui profite des champs de l'autre. Alors, c'est pas ce qu'ils ont obtenu, si vous voulez, comme réponse dans leur observation. Alors, ce qu'ils en ont conclu, c'est que les graines, en fait, elles sont conçues pour se protéger de tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire que tant que l'amande, si vous voulez, est dans l'enveloppe, elle est complètement protégée. L'enveloppe protège des champs. Pour briser cette enveloppe et laisser les champs pénétrer, il faut absolument ajouter de l'eau. Et c'est pour ça, en fait, que les graines peuvent rester en sommeil plusieurs années, parce que les conditions ne sont pas les bonnes pour que la graine puisse pousser. Alors, il faut absolument que les semences soient trempées dans l'eau, alors notamment dans l'eau de ganse, pour permettre au champ de pénétrer à travers la couche protectrice de la gaine. Et ils expliquent en fait que l'eau de ganse, ou même l'eau, hein, c'est la clé pour déverrouiller le potentiel de la semence. Alors, effectivement, y a quelqu'un qui a posé la question et qui a dit, mais comme les graines étaient les unes à côté des autres, elles ont bénéficié des champs. Alors, ils en ont parlé avec M. Kesch, et M. Kesch, il a dit que non, parce que quand la graine était dans son enveloppe, elle était complètement protégée de l'extérieur et elle ne pouvait pas, en fait, être modifiée par l'extérieur. Et on n'était pas, si vous voulez, dans la condition de matière. Quand on enlève l'eau, il n'y a pas la condition matérielle pour que la graine puisse bénéficier du champ. Il faut vraiment ajouter l'eau. Voilà, c'est ce qui a été expliqué. Donc, leur première conclusion, c'était que les graines sont protégées dans leur enveloppe et qu'elles ne bénéficient pas du champ du ganse quand elles sont à l'intérieur de leur enveloppe. Et pour eux, la graine, si vous voulez, c'est un plasma. On va le voir plus loin. On va déjà s'arrêter là pour les questions-réponses. Est-ce que vous voulez poser des questions ou partager quelque chose sur ce que vous venez de voir? Ça a l'air bon. Ok. Alors, ça leur a amené en fait une compréhension sur la graine. Et ils ont expliqué que la graine, c'est l'enfant de la plante.
en fait. Et alors, il peut y avoir des graines de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et que les plantes utilisent la nature. Elles utilisent le vent, elles utilisent des animaux, les oiseaux, les insectes, pour répandre leurs enfants partout, afin d'assurer leur survie. Les graines peuvent provenir des fleurs, de l'intérieur des fruits, comme les avocats, de l'extérieur des fruits, comme les fraises. Et en fait, la nature a utilisé tout un tas de moyens pour aider les plantes à survivre. Alors, quand on mange en fait une graine, un fruit, pardon, ou quelque chose qui fait des graines, ce qui est important, c'est de remettre les graines à la nature. Vous voyez, c'est de jeter les graines dans le jardin ou de les enterrer, de faire un trou, de les remettre. Mais voilà, quand vous prélevez quelque chose à la nature, pensez à rendre, au lieu de mettre les graines à la poubelle, par exemple, alors que vous savez que ça peut redonner quelque chose. Généralement, on les met dans les composts. Oui, vous pouvez Voilà. les mettre dans le compost. D'ailleurs, quand on met du compost dans le jardin, on a des tomates qui poussent à la Ouais, sauvage. c'est excellent, quoi. Voilà. Et voilà, donc pensez quand vous mangez quelque chose, et ben, à mettre la graine en terre, tout simplement. Parce qu'on a pris à la nature, mais on les redonne. Au moins de les jeter dans la terre, dans le compost. Alors, la fleur ou la plante, elle maintient une ligne directe de communication avec tous les autres bébés plantes qui ont germé de ces semences. C'est-à-dire que la plante qui a fait les graines, elle est en contact avec les semences. Elle maintient le contact, les champs, si vous voulez, à travers les champs, avec sa progéniture. Ils ont expliqué aussi que les fleurs, elles indiquent, de par leur couleur, leur forme, elles indiquent aux autres êtres vivants, comme les animaux et les insectes, qui peuvent venir les manger. Et c'est comme ça, en fait, que la pollinisation va se faire. Les insectes permettent la pollinisation parce que vous avez des plantes qui sont sexées, qui sont mâles ou femelles, et qui ont besoin que les pollens soient mis en contact pour se reproduire, par exemple, que le pollen soit transporté vers une autre plante. Et c'est pour ça que la fleur est attrayante et jolie, et qu'elle a des belles couleurs, pour attirer l'insecte qui lui correspond et qui va transporter son pollen sur ses pattes, sur son dos. Et c'est comme ça, en fait, que la vie est préservée. D'où l'importance de ne pas mettre de pesticides, d'insecticides ou de produits qui vont tuer les insectes. Ils ont notamment parlé des insectes qui, en fait, si un insecte vient envahir une plante, si vous mettez un insecticide ou un pesticide, bon, bah, vous tuez l'insecte, mais si vous voulez, la chaîne alimentaire ne peut pas se faire. Parce que l'insecte qui vient, il a un prédateur. Et si vous mettez un produit chimique, vous tuez en fait tous les insectes. C'est rare que ça soit sélectif. Et le prédateur, il a son rôle à jouer. En fait, ils ont tous un rôle à jouer. Et c'est important de ne pas casser la chaîne. Voilà. Alors après, ils ont expliqué que les graines, en fait, c'était des ganses déshydratées. Ce sont des plasmas qui sont à l'état déshydraté. Alors, on nous a fait un petit dessin, on nous a expliqué, voilà, donc on a une graine ici, on a le manteau en rouge de la graine, c'est l'extérieur, c'est ce qui protège l'intérieur de la graine et qui empêche la pénétration des champs. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle le cotylédon, et sur toutes les graines, d'un côté ou de l'autre, vous allez voir qu'il y a une petite proéminence, c'est ce qui s'appelle le radicule, et si on réhydrate la graine, c'est là que la plante va sortir. Alors, il existe des graines qui sont plus complexes, mais là, on ne nous les a pas présentées. C'était une petite présentation simple, simplement pour qu'on puisse comprendre. Ils ont expliqué que la peau extérieure de la graine, elle possède un champ magnétique et gravitationnel. Elle a une force spécifique de champ magnétique. Et c'est ça qui la protège, en fait, des champs environnementaux qui sont autour de nous.
Elle est protégée des champs magraves de la Terre et du Soleil par son propre champ. Si maintenant, on vient ajouter de l'eau, on va obtenir la germination. C'est parce que l'eau, c'est aussi un plasma. Alors, vous connaissez la formule chimique, c'est l'H2O. Alors, l'intensité des champs de l'eau, on a 2 hydrogènes plus un oxygène. Donc, si vous allez dans le tableau périodique des éléments, vous regardez les masses atomiques, on a l'oxygène à 16 et l'hydrogène à 1. 2 hydrogènes plus un oxygène, ça nous fait un champ de force de 18, un champ magrave. Autour de l'enveloppe de la graine, donc. Vous allez avoir une interaction entre l'enveloppe rouge de la graine et l'H2O de l'eau. C'est une connexion, un échange, une interaction. Et en fait, le champ magrave de l'eau, il est légèrement supérieur à celui de la graine, enfin de la peau de la graine, de l'enveloppe extérieure. Donc, il va tirer sur la peau et il va l'ouvrir. C'est ça qui va permettre la germination. C'est parce que l'oxygène qui est dans l'eau, en fait, il est gravitationnel. Vous avez vu par rapport à l'hydrogène qui est 1, l'oxygène c'est 16, il est plus fort. Donc, le 16 plus 2, ça nous fait 18. Ça, la masse atomique de l'eau est plus forte que celle de l'enveloppe de la graine. Et du coup, ça va permettre de l'ouvrir. À l'intérieur de la graine, là où il y a écrit seed, là, c'est graine, c'est en fait du ganse sec. Une fois qu'il a été exposé à l'eau, parce que l'enveloppe s'est ouverte, la graine qui était à l'état de ganse va passer à l'état de matière. Il y a une inversion là dans la traduction. Elle va passer donc de l'état de ganse à l'état de matière. Alors, on a vu que l'eau était un plasma de formule H2O, que l'oxygène était gravitationnel et qu'il portait, et il faut savoir qu'il porte l'information du champ. Une fois que la semence est ouverte et que la germination commence, l'eau va fournir en fait toute l'énergie nécessaire pour le transfert de l'hydrogène. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du petit radicule. C'est lui là, en jaune. C'est la petite proéminence, je vous ai dit, là ils appellent ça une excroissance sur les graines. Donc, cette proéminence, elle a aussi son champ magrave. Tout comme l'intérieur, là, qui était à l'état de ganse, a son propre champ aussi. L'interaction entre les deux, plus l'interaction de l'eau, ça va donner une différence de potentiel, si vous voulez, et ça va entraîner donc la germination de la graine. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Voilà. C'est l'interaction de l'eau. Sans eau, il ne peut pas y avoir de poussée de la graine. Alors, ceux qui ont suivi l'enseignement avec les Roumains hier sur l'agriculture, ils nous ont montré donc qu'ils ont des résultats fantastiques et ils font bien tremper leurs graines en fait dans l'eau de ganse. Ils ont des super résultats. Ils ont fait une analogie avec les œufs. On en parle souvent dans la technologie du plasma pour ceux qui ont suivi les cours sur les kids pour les enfants. Monsieur Kesch montre beaucoup l'œuf parce qu'il représente le plasma en fait. On a une coquille à l'extérieur. On a à l'intérieur le jaune d'œuf. Et on a aussi le blanc d'œuf. Et là, sur ce schéma-là, on vous montre donc le blanc d'œuf ici en vert, là, ce que je montre avec mon curseur, qui est en fait un plasma d'eau. On le considère comme de l'eau. On a le sperme du coq qui vient rencontrer le jaune d'œuf. Alors, ils appellent ça le blastoderme. Et l'interaction, en fait, entre le sperme du coq et le blastoderme, avec le champ magrave de l'eau, qui est contenu dans le blanc,
C'est ça qui va entraîner en fait la mise au monde de l'embryon et plus tard du petit poulet. Comme pour la graine finalement. Mais il a fallu l'interaction. Il n'y aurait pas eu de blanc d'œuf, en fait, c'était pas possible. Donc l'eau, c'est la clé pour toutes les semences. Si vous voulez faire de la plasmaculture, il faut absolument faire tremper vos graines dans l'eau de ganse. Voilà. Alors, on a vu hier dans l'enseignement avec les Roumains, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais qu'ils mettaient quand même un petit peu de particules de ganse. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'eau du ganse et ils mettent quelques particules pour donner un peu de potentiel, on va dire. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir sur cette première partie? Bonsoir, c'est Catherine. Bonsoir Catherine. Je voulais vous demander, là, quand on trempe les graines dans l'eau des ganses, on met tous les 4 ganses qu'on connaît? Les 4 ganses qu'on se sert le plus, disons. Alors les Roumains, ils en mettent plus parce qu'eux, ils ont ajouté le magnésium. Ils ont dit que c'était vraiment essentiel pour la plante. En fait, quand vous regardez la composition d'une plante, qu'est-ce qu'on a dedans? On a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, mais on a aussi du magnésium, on a du potassium. Je ne me rappelle plus du reste. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non, mais c'est bien ça. C'est les ganses de base, c'est plus le magnésium et le potassium. Oui, voilà. C'est ça. Et du coup, ils ont ajouté magnésium et potassium pour faire, si vous voulez, un ganse qui correspond vraiment aux acides aminés de la plante. Pour faire un ganse de potassium et magnésium, je vais vous donner 2 solutions faciles. En fait, quand vous voulez faire un ganse de quelque chose, il y a 2 façons. Soit vous prenez du ganse de CO2 qui est déjà fait et vous mélangez la chose que vous voulez ajouter ou dont vous voulez extraire, si vous voulez, l'essence. Alors, par exemple, si vous voulez faire un ganse de magnésium, vous pouvez très bien aller à la pharmacie, acheter ou plutôt au magasin bio, je dirais. Comme ça, vous êtes sûr que c'est naturel et pas chimique. Et puis, vous achetez quelque chose qui contient du magnésium ou du potassium ou du calcium, peu importe ce que vous voulez faire. Bon, là, on est dans la plasmaculture, donc on parle de magnésium et de potassium. Par exemple, une grande source de potassium, c'est la banane. Donc, vous prenez une peau de banane, vous la mixez avec votre ganse de CO2 que vous avez déjà, vous mettez tout ça dans un mixeur, un blender, un bon blender, vous y laissez 24 heures, 48 heures. À chaque fois que vous passez devant, vous appuyez sur le bouton et vous mixez, vous mixez, vous mixez plein de fois. Après, vous filtrez pour enlever le plus de banane possible parce que ça risque de... voilà, c'est vraiment de la matière, hein, donc on va l'enlever et on va garder ce qui va sortir par le filtre qui sera vraiment à l'état nano. Ce qui reste dans le filtre, vous pouvez le mettre au compost. Et là, vous avez votre ganse de potassium, par exemple, puisqu'on parlait de la banane, qui contient aussi du magnésium, naturel, vraiment quelque chose de naturel. Si une autre méthode, c'est de faire un bac de ganse de CO2 normal, et vous pouvez ajouter pendant la fabrication, soit au milieu du bac en immergeant votre peau de banane, soit vous pouvez le mettre au-dessus du bac si vous n'avez pas envie de le tremper dedans, ou dans un tube à essai, par exemple, une éprouvette. Et comme ça, c'est le champ. C'est-à-dire que le ganse, quand il va se former, il va prendre le champ de tout ce qui est autour de lui. Et s'il y a de la banane, évidemment, eh ben, il va prendre le champ de la banane et vous aurez votre magnésium, votre potassium, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà les 2 méthodes que je connais, que je recommande pour faire un ganse spécial. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Catherine? Oui, merci beaucoup, Fred. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres partages? D'autres témoignages? Pour faire de l'eau pour arroser le jardin, pour mettre les ganses dedans, on peut. Hier, j'avais pas de micro et j'ai pas pu demander. Est-ce qu'on peut mettre, j'ai entendu parler de l'eau de rinçage des ganses.
si moi je mélange l'eau de rinçage des gants dans le bac, où c'est que je veux mettre l'eau pour arroser? Catherine, le mieux, c'est que tu mettes la bouteille avec l'eau de rinçage des gants dans ton bac. Dans une bouteille? Oui, dans une bouteille. Ne le mélange pas l'eau, juste par les champs. Et tu peux en mettre 2 bouteilles, en fait. Oui, Alors, 2. Ouais. Suite au premier enseignement qu'on avait fait avec les Romains, moi j'ai fait différentes expériences dans mon jardin. Je ne l'avais pas fait sur les plantes jusqu'à présent, j'avais fait sur les chevaux notamment. J'avais mis dans la bassine d'eau 2 ganses dans 2 bouteilles, 2 bocaux différents ou 2 bouteilles en verre, peu importe, que je n'avais pas rempli jusqu'en haut mais qu'à moitié, de manière à ce que la bouteille flotte et que la capsule en aluminium du bocal soit pas en contact avec l'eau. Si vous laissez de l'air dans la bouteille, elle va flotter, elle va pas couler et du coup, voilà, les bocaux qu'on a en France, les couvercles, ils sont en alu et l'idée c'était de pas mettre l'alu dans le bac. Et si vous en mettez 2, en fait, ils vont jouer l'un ensemble, l'un avec l'autre, et ça fait l'huile de l'infini. Vous voyez, ça va de l'un à l'autre, ça revient, ça repart, le plus faible est nourri par le plus fort, etc. Ça fait l'huile de l'infini. Des bouteilles en plastique, ça va pas? Bah, ça dépend si ton bac il est au soleil ou pas. Et puis mettre directement du plasma dedans, de l'eau de plasma, ça va pas non plus. Oui, Bah, tu si, peux. Tu peux. De l'eau de plasma, tu peux. Tu peux? Bien sûr. Bien sûr, tu peux, mais ça t'oblige à la renouveler puisque tu vas prendre de l'eau. Tandis que si tu laisses tes bocaux, tu peux les laisser et tu as juste le niveau d'eau à recompléter. Tu vois? Ok, merci. Et tu peux mettre du fer, du CH3, tu peux mettre du CO2, tu peux mettre du ZNO, tu peux mettre du magnésium, du potassium. Voilà. Alors là, vous avez vu, ils font avec le cuivre, a priori, ça marche très bien aussi. Donc au départ, on était un peu frileux avec le cuivre pour les plantes parce qu'on disait le cuivre, c'est vraiment pour les attaques fongiques. Et puis finalement, vu les expériences qu'ils ont fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre. Donc on retire notre... quelques graines de ganse dans le fond de la cuve et qu'on prend l'eau par en haut. Oui. Ça serait aussi une bonne idée, ça, parce qu'on remettra de l'eau, comme il y aura les graines au fond, elles vont réinformer l'eau. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les chevaux. J'avais mis du ganse au... J'avais laissé le sel aussi avec lequel j'avais fabriqué et j'avais versé, je leur avais salé un peu l'eau en quelque sorte. Et ils se portaient très bien parce que les 2 avaient une maladie en fait. Il y en a un qui avait un syndrome de Cushing. Alors c'est une maladie avec ses poils. Ils perdent leurs poils par plaque ou alors ils ont les poils trop longs, trop courts. Ils ont des poux, ils ont tout un tas de problèmes avec leurs poils. Ils font des fourbures. Et tout le temps que ce cheval a été chez moi, bah, il n'a jamais eu de fourbure. Alors, lui, il a eu des prises de sang par le veto. Le Cushing était à fond. C'était vraiment présent dans le sang. En revanche, il n'avait absolument aucun symptôme. C'est-à-dire que tant qu'il a été chez moi, eh ben, on n'a pas vu de symptômes. Il n'a plus perdu ses poils par plaque. Il n'a plus des grandes mèches de poils. Ça l'avait stabilisé là-dessus. Et quant à ma jument, eh ben, elle a toujours eu ces tumeurs. Elle avait des mélanomes sous la queue et dans la bouche. Les mélanomes n'ont pas disparu, ils ont toujours été présents. Par contre, ils étaient moins gros et surtout, je dirais, moins handicapants pour la jument. Parce que quand on l'a eue, elle avait toujours la queue en l'air, en fait, parce que ça la gênait. Et puis, elle avait des gros trous dans la queue, c'était purulent. Au niveau de l'anus et de la vulve, c'est pareil, ça faisait des grosses proéminences. Et elle se frottait donc la queue contre les arbres. Elle avait plus de poils, plus de cheveux, enfin plus de crins sur la queue. Et puis ça s'est stabilisé. Elle a arrêté de se gratter et ça avait l'air moins la gêner. Et c'est le seul traitement qu'elle a reçu, c'est par l'eau de boisson. Elle n'a pas reçu d'autres traitements parce qu'elle en avait marre, elle ne voulait plus que je la spraye avec, elle ne voulait plus se laisser faire, donc je l'ai laissée tranquille. Et voilà, c'était que par l'eau de boisson. Et elle était très bien là, tant qu'elle était à la maison, pareil pour l'autre. Donc si vous voulez, j'ai pas supprimé la maladie, elle a toujours été là. Par contre, j'ai supprimé les symptômes gênants.
ou handicapants. Rien qu'avec les eaux de ganse. Et puisqu'on est dans les témoignages, là, suite au premier enseignement sur l'agriculture là, avec les Roumains, j'ai donc fait des expériences dans mon jardin. J'ai rempli un fût d'eau de pluie et j'ai mis dedans un bocal de CuO, un bocal de CO2. À l'extérieur, j'ai mis un bocal de CO2 dans lequel j'avais mélangé du savon noir au blender là, pour faire en fait un ganse de savon noir. L'idée, c'était, en mettant mon savon noir, mon intention, c'était en fait de traiter les plantes pour la maladie des tomates. Vous savez, souvent, les tomates, il y a des taches marron qui apparaissent sur les feuilles. Et les tomates sont toutes piquées marron, noir. Donc, c'est ce que j'avais eu les années précédentes. Les fraises, c'est pareil. Elles avaient une drôle de maladie. Alors, je ne suis pas dans l'agriculture, je ne connais pas les noms. Elles avaient les feuilles piquées avec des taches marron. Et les fraises, eh ben, elles étaient toutes, quand on les prenait, elles s'écrasaient dans la main. Elles étaient jolies d'extérieur, mais dès qu'on la prenait, en fait, elle était pourrie, la fraise. Et donc l'idée, quand j'ai mis mon savon noir, eh ben, c'était de traiter en fait un petit peu toutes les maladies et tous les dommages qu'il pourrait y avoir sur les plantes. J'ai commencé à arroser mes plantes avec ça. Et j'ai commencé à mettre des pots de ganse partout, dans quasiment un pot de fleurs sur deux. J'ai mis un bocal ou une bouteille qui contenait soit de l'eau de ganse de mer, soit de l'eau de ganse de zinc, de l'eau de ganse de CO2, de l'eau de ganse de cuivre et de l'eau de ganse de CH3. Et j'en ai mis partout. Il y en avait dans tous les endroits possibles. Et le jardin a super bien poussé, j'ai pas eu de maladie, j'ai eu plein de tomates. Alors ça a été chez moi très tardif, la production de tomates, c'est-à-dire que j'ai pas eu de tomates cet été. Ça a commencé au mois de septembre, suite à l'enseignement, là, quand j'ai mis tous mes ganses. Ça a commencé à bien donner à ce moment-là. Je n'ai pas pu faire de photos parce que les chevaux sont passés dans le jardin, ils ont tout bouffé. Donc j'ai pas pu montrer mes beaux résultats, puisqu'il y avait plus de feuilles. Même l'abricotier, j'ai un abricotier qui était dans de la terre rouge, qui est de la terre argileuse, et ça fait 3-4 ans qu'il est dans une petite poubelle, le pauvre, parce que je n'avais pas d'endroit où le planter, et quand j'ai eu un endroit, j'avais problème de dos suite à un accident, donc je ne pouvais pas faire de trou à la pioche, parce que la terre chez nous, c'est du caillou. Et il a survécu avec 2 petites fioles de ganse de CO2 de force différente dans le pot, en fait. Et il a passé cet abricotier 4 ans dans une petite poubelle avec de la terre rouge. J'ai quand même mis du crottin de cheval. Et les chevaux l'ont bouffé, donc c'est pareil, j'ai pas pu faire de photos. Et donc j'ai eu j'étais assez contente de mes résultats. Voilà, je tenais à vous le dire, donc n'hésitez pas. Je vous laisse la parole si quelqu'un veut partager. Merci Fred. Je t'en prie. Bientôt fini. 41 heures. Est-ce que quelqu'un a fait des expériences depuis qu'on a fait ces cours là sur l'agriculture, sur les jardiniers? Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça a un petit peu encouragé à tester, à faire quelque chose? Oui, moi, mais je vais dire, je vais les faire pour cet hiver, à préparer la terre et tout ça, quoi. À ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire au jardin. Hein. Ouais. Donc tu vas mettre du CH3 dans la terre, comme on dit les Roumains. Ouais, mais je vais brûler aussi, comme ils ont dit, de faire un ganse avec les cendres. C'est Oui. dans l'enseignement d'avant, quoi. Ça, c'était au printemps, rappelle-toi. Ils ont dit qu'au printemps, ils brûlaient les feuilles, les branches, et qu'ils les mélangeaient au CO2, les cendres, et qu'ils répandaient ça dans le jardin. Ça, c'était au printemps. Ah, d'accord, je croyais que c'était l'hiver. Et à l'automne, ils faisaient donc le CH3 dans la terre. Ok, oui, je vais les faire. Ouais. C'est tout? Il n'y a que lui qui a fait des expériences? Vous n'avez pas tenté les graines? Tu vas faire.
Moi, j'ai fait sur mon sapin. Ouais. Moi, j'ai un grand sapin qui fait, je ne sais pas combien de mètres de haut, il est immense. D'accord. Et j'ai vu qu'il commençait à venir jaune. Ouais. Il y avait beaucoup de jaune, c'était pas comme d'ordinaire. Alors, je lui ai fait des bracelets, des immenses bracelets, parce qu'il y en avait pour plus que 2 mètres de diamètre. 2 mètres, 2 mètres 50, je sais plus de diamètre. J'ai acheté des tuyaux, j'ai rempli avec des ganses, j'ai arrosé tous les pieds, j'ai essayé de vaporiser avec le pulvérisateur le plus haut que je pouvais. J'ai pendu dans l'arbre, comme je pouvais aussi, 9 bouteilles de ganses différents. Et 2 jours après, je sais pas, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, il y a rien eu, c'était même qu'il faisait très beau. Eh ben, toutes ces choses jaunes, elles sont tombées. Et maintenant, j'ai vu qu'il fait tout des petites pousses vertes. D'accord. C'est Super. bizarre parce que c'est pas maintenant qu'il fait des pousses vertes d'ordinaire. Ah oui, c'est pas la saison. Non, c'est pas la saison. Mais c'est comme si il s'était défait de toutes ces choses. Mais c'est tombé tout seul. C'est pas qu'il y a eu du vent, que je dis, mon Dieu, il a eu du vent, c'est tout tombé. Non, il n'y a rien eu de tout ça. Mais alors, le pied de l'arbre, il est plein, plein, plein de ces épines toutes jaunes, ça a tout tombé. Il s'est débarrassé en fait de ce qui le gênait et ce qui. Eh ben, je pense que ça a aidé à faire descendre tout ça, je sais pas. C'est tout bizarre. D'accord. Et puis, j'avais mon goji qui était malade, qui avait la dernière fois que j'avais Oui, demandé, je me justement. souviens. Alors, il en est où ce goji? Ah, il m'a fait des fleurs comme jamais, jamais j'en ai vu. Et il y a 2, 3 petits gojis rouges dessus. Génial. Et tu voudrais pas nous faire des petites photos et un petit Oui, témoignage? je fais des photos, mais voilà, moi je suis tombée. Ben, j'avais le bras droit qui était en écharpe. Ouais. J'ai ma fille qui est à l'hôpital qui s'est fait opérer. Je devais aller la voir. C'était 30 km de chez moi. J'avais mes petits-enfants à m'occuper. Ouais, D'accord. Ouais, chacun fait j'ai comme. pas eu beaucoup de temps, mais j'ai l'intention de faire des photos encore pendant que il est beau. Il a refait plein de petites feuilles. Et il en avait pas une. Il avait tout perdu ses feuilles. Ah, c'est génial parce que je me souviens que tu étais contrariée avec ce Ah goji. oui, parce que j'adorais ça. Je l'ai eu tout petit, qui faisait quoi, 10 cm de haut. Puis maintenant, il fait, ce goji, il est terrible comme il est. Et il a fait des fleurs, mais des fleurs, j'en ai jamais vu autant. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai vu, il y a 2, 3 petits gojis rouges dessus. Et c'est avec ces bouteilles de ganses, parce que je les ai pendues aussi dedans. Différents ganses. Je lui ai mis à la racine le CH3, parce que j'ai dit c'est là que ça va partir la force. Puis après, j'ai pendu d'un côté, de l'autre, du CO2, du ZNO, du CUO, j'ai dit pour les maladies, on ne sait jamais. Et puis voilà, ça a donné que ça. Mais D'accord. j'étais contente. Puis le sapin, ben là, c'est ces derniers jours, j'ai vu ça. Ouais, c'est tout bizarre. Écoute, c'est super. Moi, je suis très contente. Oui, moi aussi, Des parce que mon témoignages. sapin, j'adore. Ouais. Et puis, il faudra le dire à nos amis roumains, ça leur fera plaisir. Ah oui. Oui, je veux faire des photos, je veux faire des photos. Ouais. Moi, j'ai encore une question par rapport quand on brûle les feuilles pour faire un ganse, Ouais. du jardin. Et tu les brûles pendant l'hiver, non? Et ben, de mémoire, ils ont dit que c'était au printemps. Hein. Mais au printemps, c'est qu'il reste sec. Ben, si tu veux, quand le printemps arrive, parce que tout l'hiver, elles vont tomber les feuilles. Moi, je me souviens, j'ai un jardin avec des chênes. Ça tombe tout l'hiver. Hein. Tu peux ramasser. Une semaine après, il y en a toujours autant. Et ça, c'est jusqu'au printemps. Hein. Ouais. Et Mais du moi, coup, je les couvre avec des cartons, mon jardin, quoi, quand je ne l'utilise pas, quoi. ouais, ou tu peux couvrir avec les feuilles pendant l'hiver. Mais j'ai pas tant de feuilles que ça. Il y a Ah juste oui, oui, d'accord. il y a un noyer, tu vois, les feuilles de noyer, c'est pas vraiment extra, quoi. D'accord. Mais par exemple, il y a un compost où il y en a plein des branches et des trucs qui sont Ouais, venus du jardin, quoi. Je peux brûler ça, quoi. voilà. Il faut, parce que pendant ça va sécher, je pense. En tout cas, écoute, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit d'y brûler au printemps Les et brûler au printemps. de mélanger
Je pense qu'ils ont dit ça parce que ça continue. Moi, je me souviens, les feuilles, j'ai soufflé et au printemps, j'ai dû encore ramasser. Et du coup, bon, moi, j'ai composté, mais si tu les brûles à ce moment-là, voilà, ça te fait un engrais qu'on apporte au printemps. Puisque normalement, effectivement, au printemps, on met de l'engrais pour faire pousser les végétaux. Ouais, mais ceci dit, quand même, les gants, s'il met un certain temps à se faire, quoi. Hein. Il va se faire. Tu veux dire, mais tu vas avoir le nano avec les cendres, Oui. avec tout, donc tu vas avoir un apport de carbone, plus tout ce que tu as brûlé, il y aura. Oui, mais je veux dire, ces gants même, il va mettre un mois à se faire, voire un peu plus, quoi. C'est déjà à l'état de ganse, en fait. Le nano, c'est. Oui, mais il mettait quand même une plaque nano et il faisait un gant, c'était ça. Ah non! Ah bon? C'est pas ça que j'ai compris, moi. Hein. Ah, Non. Oui, enfin, ils en ont fait aussi, ils ont fait des expériences comme ça. Mais ce que tu brûles dans le jardin, tu le laisses dans la terre, tu ajoutes juste du gaz de CO2. C'est tout. Tu mélanges, tu fais un gros tas avec tes cendres, tu mets, je sais pas, 1 litre de gaz de CO2 dedans, et tu mélanges avec un outil de jardin, et puis après, tu répands ça sur les plantes. C'est ça que j'ai compris. D'accord, ok. Après, ils ont fait des expériences où ils remplaçaient les plaques de nano par de la cendre pour faire du gans. Ce qu'on fait dans les pays où il n'y a pas on trouve pas de matériaux, on n'a rien sous la main, par exemple. Parce que c'est du carbone, hein, les cendres. Oui. Ouais, ça serait bien de faire des petits PDF là, de ces enseignements, quoi, parce qu'ils sont si longs, quoi. Je voulais, et puis j'ai pris des notes, je les ai toujours. Ben voilà. Je les ai retrouvées, mais c'est le manque de temps. Hein. Ouais, je sais bien, mais un jour. Hein. Ouais. Et par contre, il y a la KF Plasma Time qui est sortie, et normalement, il y a un article là-dessus, puisqu'on a passé un petit moment avec Marius à faire un article là-dessus. Donc, c'est un récapitulatif de cet atelier-là. Ah, d'accord. Ok. Il faudrait la retrouver et puis éventuellement traduire en français parce que ça y est dedans. Je pense que ça doit être un œil. Alors, je vais m'en occuper. Ok, merci Lee. Okay. De rien. Est-ce que la semaine prochaine, est-ce qu'il y en a là? Dites-moi si ça vous intéresse ou parce que si c'est naze mon truc, je ne fais pas. Mais est-ce que ça vous intéresse de faire le soleil de Lisa la semaine prochaine? En direct, c'est-à-dire vous préparez le matériel et samedi prochain, on fait tous ensemble, un petit peu comme on avait fait les réacteurs. Là, on ferait le soleil de Lisa. Intéressant. Oui, très intéressant. Merci Fred. Ok. Bon. Vous êtes au moins 4. Donc, je prépare une liste du matériel. Et puis, on essaiera de faire ça donc samedi prochain. Samedi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Est-ce que vous avez un petit peu fait des expériences que vous voulez partager? Ok. Alors, j'ai pas traduit plus loin, j'ai arrêté à cette partie-là parce que j'ai pas eu tant de temps que ça. Donc, je pense qu'on va arrêter là et garder la suite pour la semaine prochaine. À moins que vous me disiez non, ça fait qu'1 heure, on aimerait bien continuer, mais j'ai pas écouté l'enregistrement audio en anglais. Moi, je trouve que c'est parfait 1 heure. Hein. C'est parfait. Ouais, c'est bien. Hein, ouais, des enseignements courts comme ça, concrets, c'est très bien. Quoi. Ok. Et ben, on garde donc la prochaine fois, on verra la suite. On fera dans un premier temps l'atelier. Je pense que peut-être ça suffit, hein, le soleil de Lisa. Et on reprend la suite la semaine d'après. Ça vous va? Ok. Oui. Tu nous donneras le matériel à préparer alors? Ouais, je vais bosser sur la liste. Peut-être je vais bosser demain dessus ou ce soir. Je vais voir avec ma fille. Et puis, je fais la liste et je la diffuse sur Facebook. Est-ce que tous les gens qui sont là ont accès au groupe Facebook? Oui, moi oui. C'est bon, tout le
Tout le monde peut aller chercher la liste sur Facebook. Parfait, merci Fred. Ok, avec plaisir. Et merci pour tes réponses, parce que hier, c'était embêté. J'aurais bien voulu poser ces questions. C'est toi qui m'as répondu aujourd'hui. D'accord. Il y a Ali aussi qui a répondu. Je regarde dans les questions, là, s'il y avait quelque chose. Un bain-marie pour le gaz de CO2. Tu fais un bain-marie, Virginie, j'ai pas compris. T'as pas de micro? Je pense qu'elle veut dire électrolyse. Elle a dû se tromper. Raymond, ouais, le CH3 dans la terre. Ouais. C'est les acides aminés, moi. J'arrive pas à avoir d'acides aminés. J'en ai peu. Mais peu. Je sais pas comment faire. Ça fait longtemps qu'il est en cours, ton bac? Ben là, j'en ai pas. Mais le bac que j'avais fait avant, j'ai été pour regarder que dalle. Il y a quasi rien. Je sais pas si c'est l'altitude. Je sais pas qu'est-ce que c'est ici. T'as dit 3 semaines, c'est ça, Catherine? Non, je dis, j'en ai pas pour le moment en route. J'en ai pas, j'ai pas pu. Parce que c'est assez long. Ce que j'avais fait avant, c'était pareil. J'avais quasi rien. En fait, quand tu fais ton bac de Gans, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le laisser donc sans électricité, sans bulle, bien sûr. Et tu le laisses. Mais tu le laisses 3 semaines, 1 mois et demi. Même si la production du Gans dessous, elle s'arrête, tu le laisses quand même. Et tu vas voir qu'au-dessus, tu as tes acides aminés qui vont apparaître. Mais ça peut être au bout de 3 semaines seulement. Il ne faut pas être pressé. Oui, mais il y en a qui en ont beaucoup. Moi, j'en ai très peu. Ben, je vais te dire quelque chose, Catherine. Il y a des gens, ils ont des acides aminés, ça fait des grosses boules de coton à l'intérieur de leur bac. Mm-hmm. Et il y en a d'autres, ils ont une pellicule un petit peu à la surface irisée de toutes les couleurs. Tu vois, il y a 2 types. Oui. Voilà. Moi, par exemple, les grosses boules de coton, j'en ai eu rarement et que dans des bacs de CO2. D'ailleurs, au départ, je n'avais pas compris que c'était des acides aminés. J'appelais ça de la crème de Gans. Et en fait, c'était des acides aminés, tu vois, je ne savais pas. Je pensais que c'était… Je me demande si ça ne vient pas de l'altitude aussi où on est. Plus on monte en altitude, plus l'oxygène se raréfie. Parce qu'ici, on est à 1000 mètres. Alors, donc, tu as un peu moins d'oxygène que quand on est plus bas. Donc, il faudrait que j'aère. Si tu veux faire du CO2, c'est pas gênant parce que c'est plutôt le carbone qu'on recherche. Ton oxygène, tu l'as dans l'eau. Après, il y a peut-être une histoire de pression atmosphérique. Oui, aussi, j'avais pensé à ça. Ah, je sais pas. Il faudrait que tu refasses un Il faudrait bac. faire la différence avec un qui est vers la mer et un qui est en altitude. Il faudrait que tu refasses un bac et tu partages les photos pour voir les paramètres et puis voir si on peut t'aider en voyant les photos du bac. Mm-hmm. Ok. Ok. Fred, je crois que c'est une question d'oxygène dans l'eau. Quand il n'y a plus d'oxygène ou un certain seuil est dépassé, dès qu'on est en dessous de ce seuil de CO2 dans l'eau de notre électrolyse, là, c'est à partir de là que viennent les acides aminés, si je me rappelle bien. Ah, je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus, c'est toi qui me l'apprends, tu vois. C'est possible. Hein. Je l'ai lu, ça, oui. Mais je sais que ça se fait pas tout de suite, en fait, et il me semble avoir noté que quand la production du Gans s'arrête, c'est là que vont apparaître les acides aminés, en fait. Tu vois? Ouais. Il me semble, je suis pas sûre, il faudrait vérifier et être plus attentif. Parce que je suis Marc sur, je sais plus, Golden of Gans, là. Ouais. Mais lui, il arrive bien à en avoir. Hein. Mm-hmm. Il en a à l'appel, lui, des acides aminés. D'accord, il faudrait lui poser la question. Ben, j'ai posé une fois la question, mais j'ai pas eu de réponse. D'accord. Si tu vois un post où il montre une photo, tu me tags dessus et je lui poserai la question. Peut-être qu'il me répondra. Peut-être, oui. On avait fait un enseignement sur les acides aminés, mais c'était un cours privé. C'était pour les étudiants.
Il me semble que peu de temps, j'ai quand même partagé ce que j'avais présenté. Donc, si tu cherches dans les fichiers du groupe, tu devrais y retrouver. Je vais regarder. Ouais. Et j'essaye de réfléchir. Ah, mais je sais, dans le Drive Google. Je vais. J'ai déjà regardé là aussi. Eh ben, il me semble que j'ai mis mes cours là-dedans. Parce que j'ai mal vu. On va regarder ensemble là. On va regarder tout de suite. Pourtant, il me semblait avoir cliqué. Alors, parce que je me suis connectée en fait au Drive Google sans être identifiée en simple visiteur. Et en fait, j'ai vu qu'on ne voit rien du tout. Il faut vraiment vous connecter. Il faut avoir des liens. Sinon. Non. Je me connecte de les deux façons et ça marche très bien. Hein. Ah bon, mais il faut avoir le lien. Bah, il faut avoir les liens, mais bien sûr. Voilà. Alors, non. Oh zut, qu'est-ce qu'il fait là? Donc ça, c'est des photos d'acide aminé en surface. C'est la pellicule irisée dont je vous parlais. Pareil, on voit un petit peu dessus, là, en surface, ça brille un peu. Voilà, je ne sais pas si tu avais vu ça, c'était un petit descriptif des acides aminés, tu l'as vu? Catherine, tu es toujours là? Je suis là. Tu l'as vu ça ou pas? Mais je pense... Oh, je me souviens plus de ça. Bon, c'était un descriptif, une explication. Et là, sur récolter et stocker les AA, les acides aminés. Oups. Vous aviez les liens là, tous pour ça? On le remet dans le... Oui, remets-le. Ils sont dans les chats au début. D'accord. Acide aminé. Copier le lien. Bon, c'était quelques infos. L'essentiel avait été dit à l'oral, si vous voulez, mais ça, c'était mes supports de notes. Et là, c'est Gigi qui avait fait quelque chose. Bon, c'est un peu plus complexe que ce que j'ai fait moi, bien sûr. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'il a fait. Mais je crois que j'ai pas vu tout ça, moi. T'as pas vu? Ben voilà. Maintenant, tu as le lien, copie-le et t'y racheter un œil. Et c'est Adil qui avait des superbes photos. Il avait un bac d'acide aminé. Ça faisait des grosses boules de coton énormes dans le bac. C'était impressionnant. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Et il m'a dit, c'est des acides aminés. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça, des acides aminés. C'est une pellicule en surface. Du coup, je suis allée demander du côté anglais. Et effectivement, c'était bien des acides aminés. Donc, voilà, ça peut se présenter. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Ça peut se présenter de diverses manières. Non. Tout à l'heure, Lee, elle est au courant, Ursula, qu'il y a pour les Espagnols là-dedans? Oui, bien sûr, je les envoie de temps en temps des liens. Si vous avez des amis espagnols, il y a Lee qui met... Allô, c'est Ursula. Salut Ursula. Voilà. Normalement, je devais être très occupée ce soir, mais du coup, j'ai eu le plaisir d'écouter ton atelier. Je te félicite. Merci Ursula. C'était très, très intéressant, très, très parlant et c'est vrai que ça m'a fait vraiment très plaisir d'y participer. Voilà. Ben, écoute, tu es la bienvenue et merci à toi. Et puis, concernant les acides aminés, pour ce que je viens de l'écrire là, pour ce que j'ai pu entendre quelque part, je me rappelle plus où exactement, mais quand ça dépasse, quand c'est pas des pots, que ça soit un petit peu des cristaux, ça serait du sel. J'ai entendu ça, c'est à vérifier. C'est ce que j'ai entendu, je sais pas par qui d'ailleurs. Mais c'est bien ça, oui, j'ai laissé goûter, c'est du sel, quoi.
Donc, à vérifier, voilà. C'est vrai que j'ai un ami j'ai une photo d'ailleurs sur mon site c'était à Eur, dans les Hautes-Alpes, Klaas. Peut-être quelqu'un le connaît. C'est un Hollandais. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Il avait vraiment j'avais fait un atelier là-bas, où il y a un petit garçon de 10 ans qui avait fait d'ailleurs son magra. Mais il m'a montré son espace. Il a fait ça avec pas la permaculture, la hydroculture. Il avait des bacs, peut-être une trentaine, avec des cristaux, mais quelque chose d'impressionnant. Et je pensais que c'était des acides aminés, mais je pense que c'est en fait du sel. Voilà. Ce que vous voyez de blanc qui peut dépasser des bacs et faire des croûtes, ça c'est du sel en fait. Voilà. Ouais. Après, il peut y avoir la fleur de sel aussi. Bon, ça, après, il y a tout un degré, je pense, et chacun ses expériences. Donc, chacun doit être très vigilant. De toute façon, on peut les goûter. Hein, si c'est, moi, je l'ai pas fait à cette occasion-là. J'ai pas eu l'idée de le faire. Mais maintenant, il y en avait tellement que prendre un petit peu pour le goûter, on verrait tout de suite que c'est du sel. Ou pas, je sais pas. Mais je pense que c'est plutôt du sel. Moi, ça me fait penser à Guérande. La fleur du sel, voilà, c'est très joli d'ailleurs, très fin. Mais bon, après, chacun a ses expériences, je pense. Il y a tellement de gens qui vivent tellement de choses partout dans le monde, dans ce monde tellement étrange parfois, qu'on apprend beaucoup de tous. Et c'est d'ailleurs intéressant d'être dans les équipes Et bravo pour votre lien avec les Romains, c'est ça? Je mettrais un souhait de pouvoir faire le lien avec les Espagnols. Mais on aimerait beaucoup, ça fait plusieurs fois que je te le propose. Mais écoute, moi c'est ouvert, comme j'expliquais. Bon, des fois, il y a les courants qui sont pas favorables, mais après, voilà, on peut envisager ça vraiment. Et ça mais choisissez un thème, on se prend une date et on le fait. Hein. Lise, c'est toi qui es le chef d'œuvre dans l'histoire. Non, je veux que vous choisissez les thèmes et nous, on les fait, quoi. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, vous connaissez mes aptitudes à la technique et je tiens à dire au passage aussi que voilà, je suis dans la commission des stratégies des communications. Donc pour moi, c'est un challenge de réussir des situations comme ça. Voilà. D'autant plus que je suis quand même en France, que j'ai fait quand même 3 enfants français qui sont très beaux et qui travaillent pour la patrie, n'est-ce pas? Enfin bref, qui sont très épanouis, surtout en bonne santé. Donc voilà, en avant. Hein, moi, je suis partante. Avec Lee, en plus, étant toutes les deux argentines, vous imaginez bien que c'est un grand plaisir de pouvoir mettre ça en œuvre, n'est-ce pas, Lee? Oui, alors choisis un thème qui te va bien, toi qui n'es pas très doué en technologie, comme ça tu commences. Mais on apprend tous les uns des autres. Chacun notre. Moi, je suis prête à apprendre, je t'ai déjà dit. C'est quand tu veux, c'est vrai qu'une fois, j'ai eu par Fred un cours. Bon, c'est un millénium, Fred, donc je comprends que c'est plus rapide, n'est-ce pas? Mais bon, peu importe, un millénium ou pas, le tout c'est de serrer le coude. L'heure est grave, donc on a des choses à faire d'autres que de créer des conflits, des mésententes, des choses. Donc en avant, hein, on ouvre les portes, on ouvre le cœur et puis on construit avec plaisir. Fred, j'aurais une autre question à te poser. Oui. Hier, j'ai été regarder un commentaire que tu as fait sur les connexions du Maghrave. Oui. Et j'ai lu comme il faut que tu parlais justement que ça n'avait rien à voir avec la connexion, mais que ça avait plutôt à voir avec le gans de la bobine du milieu. Ah oui. Alors, écoute, c'est quelqu'un, j'ai pas écouté cet enseignement, c'est le 174. A priori, Monsieur Kesh a expliqué. Oui, parce que j'ai regardé ton commentaire, j'ai lu. Oui. Et puis j'ai dit, tiens, en répondant ça, elle me soulage un peu, que j'ai peut-être pas besoin d'aller retrafiquer la connexion. Ouais. Enfin, c'est pas les connexions, c'est les. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont toujours dit qu'il fallait faire un gradient. Et un gradient, on se dit, un gradient vers le haut ou un gradient vers le bas. Et en fait, c'était un gradient vers le centre.
Mais enfin, c'est bon, on était dans l'agriculture, du coup, c'est peut-être, je sais pas, on va peut-être perdre des personnes en route. Et c'est-à-dire que en fait, le plasma le plus puissant, il est toujours au centre. Il est au centre du plasma lui-même ou au centre des différents plasmas qui interagissent entre eux. On a le plasma. Alors, je crois qu'à un moment, il avait appelé le plasma fantôme, le ghost. Je vais essayer de faire un dessin. Alors, j'ai une petite dessinée là, voilà. Alors, peut-être pas en rouge, on va prendre une autre. Mais j'espère que j'embête personne, ça peut intéresser tout le monde puisque c'est quelque chose de nouveau. Si on a un plasma là et un plasma ici, ils interagissent ensemble sur le 8 de l'infini. Et ici, au milieu, on crée donc le plasma le plus puissant, d'accord? C'est le plasma fantôme. Alors, si on met un autre plasma ici, ils vont tous interagir ensemble. Donc, on a celui-là qui va interagir comme ça. On a celui-là qui va faire ça. On a celui-là qui va faire ça. Et ici, au milieu, qu'est-ce qu'on... Et puis, est-ce qu'on les a tous reliés là? Ah, et non, il y en a encore un. Ouh là là. Et on a aussi celui-là qui va faire ça. Mais du coup, sur le... Alors après, il faudrait voir en 3D, il faudrait voir la structure qui bouge. On l'a sur les vidéos de la fondation. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver facilement? Parce que au centre ici de tout, si vous voulez, alors ici, on a un... Bon, mon 8 est super mal fait. Hein. On a un centre ici, on a un centre là, on a un centre là. Ils vont interagir encore pour en faire un autre. Voilà, et ils vont tous se créer un autre centre en plein milieu. C'est là que sera le plasma le plus puissant. D'accord? Mais sur nos magraves, alors, on doit mettre lequel au milieu maintenant? Eh bien, l'idée, si tu veux, c'est de faire le plus puissant au centre. Donc, ça veut dire qu'en haut et en bas, on ferait la même chose, par exemple, ou on mettrait un mélange des ganses sur les bobines. Et au centre du magrave, on a 3 étages. On a un étage en haut, un étage au milieu et un étage en bas. Et donc, l'idée, ça serait de faire le ghost, le plasma fantôme, ici au milieu. Il faudrait que les champs, si tu veux, là, ça va faire comme ça. Et pareil, là, ça devrait faire comme ça, tu vois. Alors, au centre, eh ben, le plus puissant, c'est le zinc. Mais le plus puissant, ça serait de rien mettre. De faire le vide. Au centre du réacteur, la boule centrale, on met rien. On fait du vide. On laisse de la place, si tu veux, pour le ghost. Ouais. Voilà. Mais bon, là, on parle... je suis pas sûre, hein, c'est ma compréhension. Non, tu as peut-être raison. Donc, de faire une boule de vide, là. Pour que tout ce qui est autour, eh ben, comme ici, il fasse lui-même son ganse. Voilà. Puisque dans les 3 balles, on met une balle au centre qui est vide dans le réacteur. Autour, on peut mettre par exemple une balle de zinc. Et puis autour, on va dire une balle de CO2. Ici, on le laisse vide. Parce que mais je parle sur le magrave qu'on a. Bah, si on se base sur l'idée du réacteur, c'est de laisser le centre vide. Mais les connexions électriques, elles sont bonnes. Oh bah ça change pas, ouais. Là, c'était... Alors, j'ai pas compris son histoire sur les connexions. Il faudrait relire et écouter surtout le 174. Mais là, c'était... ce à quoi j'ai pensé, c'était au mélange des ganses. Et c'est ce que Adil fait, il mélange les ganses, lui. Alors que d'habitude, on faisait, par exemple, CH3, CuO, ZNO en haut. Tu vois? Et là, l'idée, ça serait de mélanger les ganses sur les bobines, comme Adil fait. Pareil sur les balles, et peut-être de laisser une balle vide ici. Pourquoi pas, à voir. Faudrait... Alors ça serait plutôt un topic à
pour un mercredi sur les ateliers générateurs avec Adil. Tu vois, un sujet à aborder à ce moment-là. Merci Fred. Je t'en prie. Je voulais vous montrer le traité de paix. Donc, quand on travaille sur la technologie, Kesh, en fait, Monsieur Kesh, il a échangé la technologie, il essaye de l'échanger contre la paix dans l'univers. Donc, l'idée, si on s'intéresse à la technologie Kesh, eh ben, c'est de signer un traité de paix avec son âme. Donc, vous pouvez le signer sur papier si vous voulez pour marquer, en fait, voilà, pour que ça soit marqué à quelque part. Mais alors je vais vous le lire. Moi, en tant que citoyen de la Terre, à partir de ce moment, j'accepte de déposer toutes les armes d'agression et de guerre. Je prends la décision définitive de ne plus jamais m'impliquer dans une guerre ou inciter quiconque à la guerre, ni de développer, utiliser des armes de guerre sur cette planète ou dans l'espace. Je m'engage corps et âme à tenir ma parole dans le cadre de ma nation, mon pays, association, religion, ville ou village. Voilà. Et en fait, la Fondation Kesh demande aux gens qui s'intéressent à la technologie de signer ce traité de paix, de le signer avec leur âme. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre votre vrai nom parce que vous travaillez dans l'armée ou quoi, peu importe, vous mettez votre pseudo. Mais en fait, c'est vraiment, on s'engage avec son âme. On décide en son fort intérieur voilà, de s'engager pour la paix. Et la question que moi je me posais, c'est il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, j'ai pas de résultat, ça marche pas, mais est-ce que ces gens sont engagés vers la paix? Voilà, je pense que c'est un engagement qu'il faut prendre et de là vont découler les résultats. En fait, c'est comme un cercle. On aura du résultat si on est engagé vers la paix et le résultat va aussi amener vers la paix. Mais c'est une sorte de contrat moral en fait. Et du coup, voilà, je pense que c'est la première étape. Si vous voulez vous investir dans la technologie et puis la comprendre, quoi, la première étape, c'est de décider aujourd'hui et maintenant que on s'engage dans la paix parce qu'on a tous notre chemin à faire. On a tous notre petit bout à faire. Et hier, vous avez vu, je crois que c'était la journée de la paix, il me semble. Il y avait quelque chose de spécial avec la paix. En tout cas, la Fondation a fait un temps de... Alors, on n'appelle pas ça une méditation, mais un temps de réflexion, de pensée pour s'engager pour la paix. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir et puis à émettre des intentions de paix donc, et de pacifisme pour tout l'univers, pour nous tous. Parce que nos intentions, nos pensées, nos mots sont des champs de plasma. C'est des champs, les mêmes champs que les aimants, c'est pareil, c'est ce qu'on pense. Les idées qu'on rumine dans notre tête, ce sont des champs. Alors, il y en a qui appellent ça des égrégores, ça peut être des égrégores positifs ou négatifs, mais en tout cas, les pensées que vous émettez, les sentiments que vous envoyez, tout ça, ce sont des champs qui se déplacent, qui rejoignent d'autres champs, qui interagissent, qui se mélangent, qui finissent par revenir. Et du coup, si on a des intentions de paix, on fabrique des champs de paix. Et s'il y a assez de force, on va les transformer dans la matière. Vous voyez ? Ça va arriver parce qu'on est assez fort, on est assez nombreux à le penser, à le revendiquer et à le croire, parce que la paix est déjà là, elle est déjà installée. Il n'y a pas de problème en fait, on n'a que des occasions à grandir. Toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, ce sont des occasions à grandir. Et si on est tous persuadés que la paix elle est là, on crée un champ où la paix est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vous invite à y croire, elle est déjà là, elle est installée et on la revendique.
Voilà. Parce que nos pensées sont des champs, parce que nos émotions sont des champs, parce que tout ça, ça vit, ça se crée et ça se forme dans la matière. Tout ce que vous pensez, ça se forme dans la matière. Alors, plus on est nombreux à penser la même chose, bah, plus on va le former dans la matière. Plus on est nombreux à dire « Ah, il y a des chemtrails dans le ciel », ben oui, ben on les crée. Donc, on arrête, il n'y en a plus, ça n'existe pas. On les rejette, ça ne fait pas partie de notre univers. Et si on est assez fort, assez nombreux à le penser, ben, ils vont disparaître. Et on pourrait même oublier qu'ils ont été là et carrément, ils n'auraient jamais existé, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Où je suis pas d'accord, moi, c'est que celui qui sait pas, il faut que quelqu'un lui dise pour qu'il se mette de notre côté, qu'il pense comme nous. Mais non, là, je suis pas d'accord, moi. Parce que quand tu dis à quelqu'un oh, regarde, il y a des chemtrails dans le ciel. Oh, il savait pas, il avait pas vu, ça faisait pas partie de son monde. Et puis tout d'un coup, oh ben mince, c'est vrai. Et puis en plus, il savait pas ce que c'était, donc on lui explique. Alors là, oh là là, ça fait du monde. Mais si on rejette cette réalité et qu'on dit non, ça ne fait pas partie de mon univers. Et si tout le monde fait ça, au final, ça fera partie de l'univers de personne. Et au final, on arrivera à les supprimer. Alors, c'est des théories de physique quantique dont je vous parle là. Mais ça marche avec le plasma puisque ce sont des champs. Et c'est là que ça se rejoint et que le puzzle se complète. Tout ça, c'est des champs qu'on crée en fait. À partir du moment où vous dites à quelqu'un oh, « Regarde, il y a ça là-haut » et que la personne l'admet dans sa réalité, elle lui donne de la force. Et toi, en lui faisant remarquer, tu donnes de la force à ce champ-là, à cet égrégore-là. Non, parce que la personne, après, elle va aussi se mettre comme nous à penser que ça, c'est quelque chose qui est neutralisé, ça n'existe plus. Ben, plus on sera à penser ça, plus mieux ça ira. C'est un chemin, en fait. Et ça se trouve, la personne, c'était même pas dans son univers, ça n'existait pas. Parce que M. Kesh, lui, il a aussi dénoncé le réseau pédophile parce qu'il sait que c'est quelque chose de vilain. Et que quand on va le dénoncer, il y aura toujours plus de gens qui vont se mettre de son côté. Donc, on sera toujours plus à être du côté de M. Kesh. Et c'est là que ça vient toujours plus gros. Tout au début, quand on a commencé dans les équipes de traduction, tout ça, on a fait un choix, parce qu'il y avait beaucoup d'heures à traduire, et on a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il parle des pédophiles de la Belgique, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'énergie là-dedans à traduire ça, ce qui sont finalement des choses pas belles, ou on fait abstraction, et puis on traduit pas ça, et on se concentre sur le positif. On a fait le choix de se concentrer sur le positif. Je pense que les deux côtés, ils sont quand même bons. Donc, je vous le dis, toutes les traductions ne vous parviennent pas parce qu'on a fait le choix de se concentrer sur le positif, de ne pas parler de tout ce qui était le cercle rouge, les réseaux pédophiles, tout ce que dénonce M. Kesh. C'est pareil, on a arrêté aussi avec les tremblements de terre, avec tout ça, parce qu'on s'est dit que ça mettait les gens dans la peur, dans l'inquiétude et que ce n'était pas des bons champs. Donc, on a arrêté de traduire ça et on s'est concentré sur la technologie. De toute façon, on ne pouvait pas tout faire, il fallait faire des choix. Donc, on avait fait à l'époque ce choix-là. Alors, moi, maintenant, je ne suis plus trop dans les équipes de traduction parce que j'ai décidé de passer plus de temps pour ma vie personnelle. C'est Sylviane qui gère maintenant complètement l'équipe de traduction, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a décidé de faire. Mais voilà, à l'époque, c'était un choix qu'on avait fait et on a dit, OK, tout ce qui est négatif, on fait abstraction, on se concentre sur la technologie, sur ce qui peut amener quelque chose et sur ce qui est positif. Parce qu'on veut créer des champs qui sont positifs, on veut créer, on ne veut pas donner de force en fait aux égrégores négatifs. Voilà, c'était le choix qu'on avait fait. Et moi, c'est un choix que j'applique au quotidien dans ma vie. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me casse les pieds ou une situation qui est compliquée, parce qu'il m'arrive d'avoir des situations compliquées, soit je remets cette situation dans les mains de l'univers, en me disant, bon, j'y remets dans les mains de l'univers, j'envoie le paquet cadeau là-haut et j'attends que ça retombe. Soit je rejette et je dis, ok, ça fait pas partie de mon univers, je ne veux pas le voir, je ne veux pas en entendre parler. Parce que j'ai fait le choix de ne pas investir d'énergie dans les trucs où je peux rien faire finalement, qui vont stresser, qui vont me mettre mal à l'aise, me rendre malheureuse, ou des choses comme ça.
Donc, à partir du moment où ça me déplaît, je refuse de mettre de l'énergie là-dedans et je le rejette, je le repousse. C'est ma manière à moi, en fait, de le gérer. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me convient, en tout cas, parce que du coup, je me rends compte que le monde, il est beau. Je me concentre sur ce qui est beau et positif, et on est au paradis. La Terre, c'est le paradis. Mais on a été domestiqué pour ne pas le voir. On a été domestiqué pour voir que ce qui est négatif. Si vous regardez les informations, vous allez voir que des trucs déprimants, stressants, énervants, agaçants, etc. Ça, c'est vrai, hein. Voilà. Et finalement, on vous maintient dans la peur. Et je vous rappelle que la peur, c'est un champ, d'accord? Mais c'est le champ qui est opposé à l'amour. Ça, c'est un autre champ. Et si on veut se maintenir dans l'amour, faut rejeter tout ce qui est sentiment dérivé de la peur, c'est-à-dire l'angoisse, la crainte, la colère, l'inquiétude, l'anxiété. Et en fait, le monde dans lequel on vit, on a été domestiqué pour être toujours du côté de la peur. C'est peut-être voulu, j'en sais rien, je ne veux pas mettre d'énergie à essayer de comprendre ça. Je préfère mettre de l'énergie et investir dans l'amour, dans des champs positifs, de joie, de bonheur, voilà. Et puis vous remarquerez qu'on a du mal à trouver des mots, hein. Je le dis toujours, on a du mal à trouver des mots qui sont dérivés de l'amour parce que on n'a pas l'habitude, on n'a pas appris ça, on n'a pas été domestiqué comme ça, on a été moulé différemment. Et au quotidien, si vous regardez la presse, la télé, les gens sont tout, il pleut aujourd'hui, c'est super qu'il pleuve, les végétaux sont contents. Il y a trop de soleil, il fait trop chaud, ça fait du bien, c'est la nature, il faut l'accepter comme elle est et puis essayer de vivre avec. Si t'as trop chaud, va te mettre à l'ombre. Voilà. Et puis arrêter de râler tout le temps parce qu'on n'est jamais content finalement. C'est pas de notre faute, on a été domestiqué comme ça. Mais en fait, il faut apprendre à voir le côté positif et apprendre à voir ce qui est bien, apprendre à remercier au quotidien pour tous les petits cadeaux qu'on a. Même votre chaussette qui a porté votre pied, mais moi je plie ma chaussette et je lui dis merci chaussette de m'avoir tenu mon pied au chaud. Et quand je plie mon linge, je remercie mon linge parce que il m'a protégé du froid, parce que j'étais contente de le porter, de l'avoir sur moi. Et en fait, moi je remercie au quotidien pour tout. Voilà, je remercie de passer du temps avec vous. J'essaye de vous apporter les choses que j'ai pu apprendre en quelques années là, depuis que je m'intéresse à la technologie cache. Parce que je n'étais pas du tout cette personne-là avant. Hein. J'étais comme tout le monde avant. Hein. J'étais domestiquée et j'ai changé, j'ai grandi. J'essaye de partager ça avec vous. Et ça me fait plaisir de le partager. Et puis, on a tous, si l'un d'entre vous, il évolue, il va faire grandir les autres autour de lui. Parce qu'il émet un champ autour de lui. On pourrait parler d'un taux vibratoire, d'une onde, d'une énergie. Et cette énergie, comme elle a grandi, finalement, elle va faire grandir celui qui est à côté sans qu'il s'en rende compte. Alors là où c'est dangereux, c'est parce que des fois, il y en a qui vont vous aspirer votre énergie et puis vous faire tomber. Là, il faut savoir mettre une barrière ou faire une protection ou se séparer de la personne qui vampirise, par exemple. Ou essayer de l'élever avec votre âme en lui envoyant de l'amour et en disant ok, cette personne, elle est toxique pour moi, elle est nocive. Donc, soit j'essaye avec mon âme de lui dire, écoute, je m'adresse à ton âme, tu me fais du mal, tu es toxique avec moi, tu ceci, tu cela. Et maintenant, moi, je t'envoie de l'amour et j'essaye d'élever ton âme avec mon âme. C'est ce que M. Kesh nous demande de faire avec les dirigeants de nos gouvernements. Il nous dit d'essayer de les élever avec notre âme. Donc, c'est d'avoir une pensée et dire, voilà, monsieur Untel, ce que vous avez fait là pour notre pays, c'est pas forcément une bonne décision, une bonne action, mais moi je vous envoie de l'amour. Je vais pas vous critiquer et dire que vous êtes nul, vous êtes un Illuminati ou je sais pas quoi. Je vais simplement vous envoyer de l'amour et puis avec mon âme, je vais essayer de vous élever pour que vous grandissiez. Parce que quand on grandit, quand on s'élève, quand on augmente son champ vibratoire ou sa vibration ou qu'on développe une meilleure énergie, on devient meilleur. On est plus dans l'amour que dans la peur. Et quand on est plus dans l'amour, on prend des décisions qui sont plus dans l'amour.
et qui vont plus dans le sentiment de paix pour tout le monde, dans le sentiment de cohésion, d'entraide, de participation, de communication, on prend des meilleures décisions en fait. Et ça, on peut s'entraider. Et quand on fait le choix, en fait, quand vous êtes confronté à une décision à prendre, à un choix, à une action, faites toujours dans votre esprit, d'un côté on a la peur, de l'autre côté on a l'amour. On a tous les sentiments qui sont dérivés de la peur, on a tous les sentiments qui sont dérivés de l'amour. Et le but en fait du quotidien, hein, ce qui nous élève, c'est de choisir l'amour. Vous êtes face à une situation difficile, au lieu de se morfondre ou de ruminer des idées qui sont négatives et qui créent des champs négatifs qui donnent une force à la négativité, on essaye de créer une pensée positive. Déjà, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de difficultés, on n'a que des occasions à grandir. Déjà, dans le choix des mots, on envoie un champ qui est différent, on crée quelque chose de différent. Donc, ces occasions à grandir, on va chercher une solution, on va envoyer de l'amour, même si c'est compliqué, on va dire, eh ben, moi, j'envoie de l'amour et cette situation ou cette personne qui me cause des difficultés, je t'aime. J'aime cette situation parce qu'elle me fait grandir. Et je remercie qu'on me donne cette occasion à grandir. Vous voyez, c'est là que ça rejoint, c'est ce que je disais, c'est les puzzles qui s'assemblent. Vous avez dû peut-être entendre parler d'Ho'oponopono, ou quand on a une situation difficile, on dit pardon d'avoir créé cette situation parce qu'on est tous créateurs à travers nos pensées, nos actions, nos mémoires, on crée les situations qui nous arrivent. Donc pardon de l'avoir créé, je suis désolée d'avoir créé ça. Je remercie cette situation parce qu'elle va me permettre de grandir. Et j'aime la personne ou l'univers ou moi, j'aime. Donc pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Et parce qu'on va transformer la situation négative en situation positive, la situation va s'arranger, elle va s'améliorer parce qu'on y a mis de l'amour et on a décidé de voir le bon côté. On a décidé de grandir au lieu de faire le choix de la peur. Et c'est primordial dans notre quotidien, dans le quotidien de nos proches. Et quand nous, on l'a compris, on est capable de le faire comprendre aux autres. Et quand vous l'avez compris, vous le faites comprendre aux autres. Même si ce n'est pas en parole, c'est parce que ça passe dans le champ. Rappelez-vous, les champs communiquent, on a de l'ARN dans notre ADN, ce sont des minuscules molécules. On communique par ces champs, par ces neutrons. Ils sont tous en connexion les uns avec les autres. Ça veut dire que nous tous, on est tous un parce qu'on est tous constitués des neutrons à la base. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et donc, rien que par là, on communique sans verbaliser, sans utiliser la parole, même sans utiliser les pensées, on communique par les neutrons. Donc, si moi, je m'élève, j'élève quelqu'un à côté de moi qui va élever quelqu'un, etc., etc. Et c'est là qu'on a tous notre importance, et c'est là qu'on est tous capitaux. Parce qu'on a tous un grand pouvoir qui sommeille en nous. C'est juste qu'on ne le sait pas, on l'a oublié. Et n'oubliez pas, on est tous des êtres de lumière. Et on peut tous faire, en fait, la différence. Il suffit de le choisir, de le décider et de créer une réalité qui est différente de ce qu'on nous a inculqué. Voilà, on a un peu dévié, on est un peu parti sur là, mais on n'est plus vraiment dans l'agriculture. Mais si quand même, parce que je vais vous dire un truc, les plantes le savent. Les plantes, elles savent déjà tout ça et elles l'utilisent au quotidien parce que les arbres, ils communiquent entre eux, les plantes communiquent entre eux et ils sont toujours en interaction. Alors ça me fait penser un petit peu au film sur la planète Pandora qui s'appelle Avatar. Si vous avez l'occasion de le regarder, il y a des belles leçons de vie dans ce film, notamment sur la communication avec les arbres. Et bon, il y a des choses moins bien, évidemment, il y a les méchants humains qui arrivent et qui vont tout détruire. Mais voilà, c'est assez bien expliqué. Je pense que c'est un bon rendu. Et du coup, ça rejoint quand même un peu la plasmaculture, mine de rien, puisqu'on est dans la communication avec les champs et les communications avec l'âme, puisque les végétaux ont des âmes, ils communiquent comme nous on communique.
Et on peut communiquer avec les arbres. Moi, j'ai un monsieur, quand il vient chez moi, il est extra sensitif. Et il sait me dire, par exemple, jusqu'où circule la sève dans la branche d'un arbre, parce qu'il la sent. Et il communique avec les arbres, il se met... souvent, il grimpe, il se trouve une branche, il grimpe là, et il reste là des heures, et il est vraiment en communion avec l'arbre, et il y a des échanges qui se font, et bon... voilà, certains d'entre nous ont des portes qui sont ouvertes, comme ça, des gens qui ont les chances d'avoir des communications avec les animaux, par exemple. Donc, il y en a qui appellent ça la communication intuitive. Les animaux, ils ont une âme, tout comme vous, tout comme moi, ils ont des émotions, ils ont les mêmes sentiments, et les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes joies. Et il y en a parmi nous qui ont la chance de communiquer avec les animaux. Alors la chance ou la malchance, parce que malheureusement l'humain s'est octroyé beaucoup de droits par rapport aux animaux. Et du coup, ça peut être très blessant de communiquer avec les animaux parce qu'on ressent toute leur souffrance. Et alors moi, à chaque fois, je demande par exemple que le meilleur soit. Voilà, parce que on n'a pas les réponses à tout. Hein. Quand vous allez dans une animalerie et que vous voyez un magnifique perroquet malheureux dans une cage, on n'a pas forcément 1000 € pour acheter le perroquet. On n'a pas forcément envie de venir fracturer le magasin la nuit pour libérer le perroquet. Donc on demande que le meilleur soit pour cet animal. On lui envoie beaucoup d'amour. Et donc c'est pas toujours facile non plus. Hein. Il y a des gens qui ont une communication comme ça. J'appelle ma chienne dans ma tête et elle vient. Ouais. Mais voilà. Et j'arrive à savoir mon petit-fils, qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce qu'il est en train de penser. Et je pense que plus on va travailler avec les plasmas, plus on va développer des canaux comme ça, extrasensoriels, on dirait, où on va plus être dans les champs et moins dans la matière, donc moins dans la parole et plus dans le ressenti, plus dans l'intuition. Parce que les plasmas nous élèvent, ils nous font monter en taux vibratoire, et par la compréhension qu'on a des choses, on va être de plus en plus dans le non-verbal finalement, mais dans le ressentiment. Et ça va se développer de plus en plus pour chacun d'entre nous. Ah bon, et après, ces histoires de terre qui ascensionnent, mais là, j'ai moins de connaissances là-dedans. On s'isole des gens avec ça, parce que les gens, ils ont peur de nous. Alors, tu as des personnes, moi, j'ai été traitée de diable par quelqu'un, mais parce que cette personne était dans la religion, elle était protestante, et alors, ne croyait qu'en Dieu. C'était Dieu ceci, Dieu cela. Et moi, quand j'arrive et que je lui dis que c'est elle, Dieu, elle m'a pris pour vraiment le diable. Donc, oui, il y a des gens, mais ils ont leur chemin à parcourir, si tu veux. Et il faut le respecter aussi, parce que c'est un chemin dans leur évolution. Et ils ont besoin d'aller à leur rythme et de parcourir ce chemin. Donc, faut les remercier, remercier d'être là et puis de s'occuper à faire ce qu'elle a à faire et puis à faire tourner la société. Et puis toi, ça te laisse plus de temps pour faire d'autres choses, tu vois. Parce qu'il faut bien des personnes qui continuent à rester dans la matière pour faire tourner la société, si tu veux, pendant que il y en a d'autres qui sont la tête dans les nuages en train de s'élever et de passer à autre chose. Ouais. Donc, chacun à son moment, quand il sera prêt, il va monter. Mais à chaque fois que quelqu'un monte, si tu veux, ça en fait monter d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à tous ces phénomènes, on va dire, qui étaient considérés avant comme paranormaux, mais que finalement, maintenant, on arrive à comprendre. Tu vois? Maintenant, on arrive à comprendre que c'est des champs, que c'est de l'énergie, qu'elle circule, qu'on peut la nettoyer. Avant, on ne comprenait pas, on les prenait pour des dingues, les gens qui faisaient des mouvements avec leurs bras. Tu vois, il est taré, celui-là. Mais non, il n'est pas taré, il était en train de nettoyer de l'énergie, de la pousser, de la transmuter, de faire des choses comme ça. Avant, on ne comprenait pas, on les prenait pour des fous.
Mais on a évolué. Il y a de plus en plus de gens qui ont évolué et qui comprennent maintenant et qui savent que on est tout petit dans l'univers et que forcément il y a d'autres choses autour de nous qu'on n'a encore rien compris finalement. Dans ce qu'on croit avoir compris, on n'a rien compris du tout. On est encore tout petit dans ce qu'on a à découvrir. Et il y a de plus en plus de gens. Regarde les extraterrestres, il y a encore, je sais pas, 20 ans, les gens qui croyaient aux extraterrestres, c'était des fous. Et maintenant, je pense que tout le monde a admis qu'on n'était pas seul dans l'univers. C'était pas possible, l'univers est tellement gigantesque. C'est pas possible qu'on soit seul, tu vois. Et maintenant, les gens le savent. Je pense que tu es d'accord pour dire que tout le monde Oui. croit à la présence des extraterrestres maintenant, ou au moins d'autres choses que des humains sur Terre. C'est des chemins qui se font petit à petit. Est-ce que quelqu'un veut... Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires dans le chat. Est-ce que je dois répondre à des trucs, Lee? T'as regardé un peu? Merci Frédéric pour colléguer les sèmes des plantes qui sont créées dans la plante, la fleur, les créations de la plante, et même chose, l'émotion créée dans l'âme et le cerveau, et si crée comme une route, la strada. D'accord. Les bonnes intentions pour la peace. Et comme si, Mr. Keshe dirait, la chambre di Gans, no? Créer une Gans, possa reporter la beauté di Gans di autre part. Et la chambre restait et si crée une route, una strada. Oui. Oui. Donc, Et la même chose. Et merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. C'est Balis, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Si j'ai bien compris, Balis, tu dis que nos intentions, nos émotions, Si ça crée crée une route. camp. Oui, oui. Et par exemple, pour une plante, on peut, avec nos intentions et nos émotions, créer une route entre la plante et nous. C'est ça? Sì, perché le semi di plant sono portate di insetti, di altri animali, o per la procreare, no? Per la sopravvivenza. Si crea come il sangue. Oh, ho iniziato a parlare sia in italiano. Oddio. Come la circolazione in my body. Dans mon corps. Oui. Si crée la rue. Ogni intenzione, emozione, crée una empreinte e reste là. E si crea un campo. Signor Keshe, pour parler più rapidement, parler un po' in inglese, è più facile per me. Mr. Keshe say when you create gains, this field, it's in there. You remove these gains
but in the bottle it's the same. It's filled of this. It's not matter. It's filled. Okay. Wait, I translate. Balise dit que quand Monsieur Kesh a dit que quand on mettait du ganse dans une bouteille, de l'eau de ganse dans la bouteille, si on enlève l'eau de ganse, il reste le champ dans la bouteille. Donc vous avez toujours le champ. Oui, Balise, merci. Continue. When I think and I feel peace for me, for everybody, for another person, it's my thought, my feel, it's pass from person to three or three. It's create like a bush field. Cool. Colléguer toutes les personnes, tous les âmes, tous les souls. Alors il dit que quand on pense à la paix, qu'on veut créer, alors qu'on crée la paix, eh ben on le ressent. En fait, c'est comme dans la bouteille. Si vous pensez à la paix, vous créez la paix, vous ressentez la paix, eh ben c'est le champ que vous créez et que vous avez dans votre corps. C'est bien ça, ouais. Voilà. Ok, Balise. Ouais. Sinon, dans le chat, tout est tranquille. Hein. Ok. Merci. Et Balise, parla l'italiano? Oui. 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 Parce que si tu veux, il y a Giuliana. Tu peux traduire quand tu viens parce que elle parle italien et français. Donc si tu veux parler en italien avec Giuliana, c'est possible. Pour moi, è très difficile parler en anglais ou en français ou en italien. D'accord. Mais bon, ça va, on te comprend quand même, tu sais. Ouais, oui. Surtout en anglais. C'est là que je te comprends le mieux de moi. Je vous dirais que I say... Petit Fred, si jamais. Ah, ok. Aspetta per ricordarmi come si parla. Ok, vabbè. Mi sono settato sull'italiano adesso. Puoi tradurre se vuoi. Non, nous on comprend pas l'italien. Italien, mais quelques mots quand même, pas beaucoup. Hein. Juliane, il n'est pas là. Ah oui. Elle est pas là, mais Catherine, t'as dit que tu pouvais traduire l'italien. Je peux traduire si jamais. Ah bah vas-y, allez. Parce qu'il a dit d'attendre, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fallait attendre. Il attend parce que maintenant il se met sur l'italien, il a dit. Ah d'accord. Non fa rien. Continue à parler. Je comprends. Non, je ne veux, non, oh, I don't want to interrupt with my thoughts. No, it's okay. You're welcome. If you have something to tell, you can. No, I say what okay. I say. Thank you for Frederic because I think in what Mr. Kesh said about field and the sea of plant and emotion for la peace. Thank you for everything. Merci à toi, Balise. Donc Balise en gros a dit merci et Monsieur Kesh il a expliqué différemment certainement, mais en fait il a expliqué ce que je vous ai expliqué. Que nos émotions créent en fait dans la matière. C'est ça, oui. Nos émotions et nos intentions et ce qu'on pense. Voilà. Bon bah écoutez, il est 22h. Est-ce que quelqu'un a un dernier partage, une
ou quelque chose à dire, un témoignage, voilà, quelque chose? Je vous propose donc de clôturer la séance. Mercredi, il y a Adil qui fait quelque chose. Je crois que c'est les témoignages. Je ne suis pas sûre. Si, c'est bien ça. Témoignages. Hein. Donc mercredi. Alors vous avez des témoignages en anglais lundi dans la classe anglaise. Il y aura le lien sur le groupe Facebook. Si vous voulez aller partager quelque chose lundi soir chez les Anglais. Et ton camping-car, comment il va, Fred? Bien. Je suis dedans là. Hein. Ouais, t'es bien. Et vous avez vu, vous m'entendez bien? Oui. Voilà, on a trouvé une solution pour le Wi-Fi. Super, ça marche bien. Je pourrais venir dans les témoignages parce que j'ai fait quelques trucs évidemment plasmatiques dans mon camping-car. Mais de toute façon, je partagerai avec vous. Et du coup, voilà, dans les témoignages lundi, si quelqu'un veut aller témoigner dans la classe anglaise, mais que vous ne pouvez pas parce que vous ne parlez pas anglais, mais vous avez envie de témoigner, vous me le dites, vous me demandez et je viendrai traduire pour vous. Et d'une manière générale, si vous avez besoin d'intervenir dans un enseignement dans la classe anglaise, c'est pareil, vous pouvez demander et moi je peux venir pour vous si vous me le dites à l'avance. Voilà. Il ne faut pas que ça vous bloque ou que ça vous gêne. Et puis, donc mercredi, il y aura les témoignages. Donc là, c'est en français, c'est entre nous. Nos amis espagnols sont les bienvenus. Nos amis roumains, qui veut venir, peut venir partager, bien sûr. Enfin, les Espagnols, vous avez votre enseignement qui est pas loin derrière, dans une heure, donc ça colle pas forcément. Mais en tout cas, voilà, on a toujours moyen de traduire. On a Juliana qui offre volontiers de venir traduire pour l'italien. Il y a Lee et moi-même qui sommes là tout le temps pour l'espagnol. Donc, a priori, Catherine peut faire l'italien aussi. Donc, Catherine, elle est là régulièrement. Moi, je peux faire l'anglais. Si vous me demandez, je viens. Même si je n'avais pas prévu de venir, je peux venir. Donc, il ne faut pas que la langue soit une barrière. Voilà. Donc, rendez-vous mercredi soir avec Adil. Samedi prochain, on se donne rendez-vous pour fabriquer le soleil de Lisa. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très beau dimanche, une belle semaine et à bientôt. Merci Fred. Merci Lee. Merci, c'était super. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup à tous. Bonne nuit.